La semaine de Philippe Val. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Alors ce matin, vous allez partager avec nous vos impressions sur cette drôle de campagne. Drôle de campagne, pourquoi ? Parce que vous avez l'impression que ça ne décolle pas vraiment. On est quand même à moins de 2 mois du premier tour. Ça bouge pas du tout, non. Ouais. Il y a une phrase qui revient en boucle dans la bouche de tous les commentateurs politiques. La campagne ne décolle pas. Mais la campagne désigne en fait la petite dizaine de campagnes des divers candidats en lice. Il serait plus juste de dire les campagnes ne décollent pas. Et c'est très paradoxal parce que près de 70% du corps électoral est prêt à se déplacer pour voter, ce qui n'est pas si mal à 2 mois et demi du scrutin. Imaginons que l'élection présidentielle soit un spectacle. La salle est presque pleine, mais le public regarde sa montre en lorgnant vers la sortie. L'affiche fait recette, mais le show est nul. Alors la question se pose, est-ce qu'ils ont tous le même petit problème qui rebute le public ? Et si oui, quel est ce problème justement ? Je ne saurais répondre pour tout le monde, mais comme tout le monde, j'éprouve un certain malaise au spectacle de cette campagne. Je suis sûr que vous avez une petite idée quand même sur la question. Oui, tout se passe comme s'ils avaient oublié un petit détail. Le public. Je sais, la critique est facile, l'art est difficile, mais quand même, ils pourraient faire un effort. On existe, on est là, on les écoute, on les regarde. On est comme les jeunes filles d'autrefois dans les bals populaires, assises sur les bancs autour de la piste de danse. On attend que l'un d'eux, sourire aux lèvres, avec un mot gentil et amusant, nous propose un petit tour de piste, et plus si affinité. Bref, on veut être séduite, amusée, charmée. Et même si l'enjeu peut se révéler grave, et qu'il engage parfois la fondation d'une famille, on est quand même là d'abord pour passer un petit samedi soir de frivolité, de plaisir, de légèreté, ce qui est la moindre des politesses avant de passer aux choses sérieuses. Au lieu de ça, on se trouve confronté à des gros bourrins qui, d'entrée de jeu, nous engueulent parce qu'on prend l'avion, parce qu'on mange trop de viande, qu'on paye pas assez, ou trop d'impôts, qu'on travaille trop, ou pas assez, qu'on est trop vieux, qu'on est trop jeune, qu'on est des crétins réactionnaires, ou des abrutis gauchistes, des irresponsables qui roulent vers l'apocalypse, des sales blancs dominateurs, de sales étrangers envahisseurs, et après, qui nous ont bien traités de tous les noms, ils nous prennent par le bras et nous disent « Et maintenant, lève ton cul de ton banc, on va danser ensemble pendant 5 ans. » Bon, alors déjà, à la décharge des candidats quand même, la présidentielle est un enjeu lourd de conséquences, Philippe. On parle de choses sérieuses, là. Je suis bien conscient que le présent et l'avenir sont chargés de choses graves, mais ils l'ont toujours été. Et c'est pas une raison pour pas être poli. On ne pas faire l'effort de nous sourire un peu, de nous valoriser, de nous séduire, de faire preuve d'un minimum de respect du public. Bref, en lui faisant passer un moment agréable. Ils arrivent devant nous. Et la première chose qu'ils font, c'est se traîner dans la boue mutuellement avec une agressivité qui nous dérange. Que penser d'un prétendant qui, pour nous séduire, commence par exprimer son mépris de tous les autres prétendants? N'est-ce pas méprisant que de nous mépriser, d'avoir des penchants pour des candidats méprisables? Dans un monde où l'on érige les valeurs du sport en vertu cardinale, le fair-play, le respect de l'adversaire, la loyauté, la politesse, il est curieux que les candidats à la présidentielle aient recours à la diffamation du concurrent, à la déloyauté chronique envers leur propre camp, à l'impolitesse, à l'agressivité et à l'insulte. Pourquoi voudraient-ils qu'on les respecte s'ils ne se respectent pas entre eux? Personne ne les oblige à se présenter à la présidentielle. Mais pourquoi, d'après vous, ils ont tous l'air comme ça de mauvaise humeur ? Je sais pas, est-ce un déficit de joie de vivre qui les empêche d'aménager entre leur ambition et nos vies une petite distance suffisante d'élégance, d'humour, voire d'intelligence pour qu'on puisse y glisser notre désir? Pourquoi la campagne ne décolle pas? Peut-être bien parce que les candidats sont lourds. Ouais, vous voulez quelqu'un qui vous serre les pompes un peu Non, mais qu'on ait l'air d'exister à leurs yeux. Ouais. On se fait quand même traîner un peu dans la boue. Ouais, on a bien compris. Merci beaucoup, Philippe.